Hello, je vous fais une petite vidéo présentation des produits de la future nouvelle collection d'été. Je vous filme cette vidéo une semaine à l'avance, je la posterai vraiment le jour où la collection sort pour ne pas avoir de problème avec Kiko parce qu'elle n'est pas annoncée encore cette collection. Déjà, pour ce qui est pour les yeux, vous aurez deux palettes. Regardez-moi ce packaging comme ils sont magnifiques. La collection s'appelle Gold Reflection, donc ce sera sur le thème du dos. Et pour la première palette, c'est la palette 02 Majestic Sunset. On est sur cette harmonie-là. Très mignonne, ils ont fait un espèce de coucher de soleil, c'est très joli. Le violet, là, m'attire beaucoup, je pense qu'on l'utilisera. La deuxième, du coup, elle s'appelle Golden Sunrise. Et on est que sur des teintes roses. Je crois, il me semble qu'il y a un peu plus d'irisé dans la première palette que dans la deuxième. Oui, c'est ça. Il y a un peu plus d'irisé dans celle-ci que dans celle-ci. Globalement, en termes d'harmonie, on est sur des harmonies qui seront comme ça. Ensuite, on va avoir le Gold Reflection Summerproof Powder Foundation SPF 50, donc il y aura un SPF dedans. Le packaging est doré comme ça, très très beau. Vous avez la petite éponge en dessous, alors ça je vais pas m'en servir. J'ai pris cette poudre pour pouvoir poudrer mon teint. Ensuite, alors ça c'est le produit phare, ça vous pouvez être sûr que quand la collection sera sortie je vais l'acheter. C'est le Fusion Glow Blush en teinte 02 Sunkissed Coral. Regardez-moi, alors franchement il rend moins bien que dans la vraie vie. Dans la vraie vie il est vraiment rose pétant. Il est trop beau. Et c'est la première année où je suis emballée par les blushs de la collection d'été de Kiko parce que vraiment, l'année dernière, je les ai trouvés pas pigmentés du tout. Là, cette année, je les ai testés direct sur ma main et franchement, la pigmentation, elle est incroyable. On aura le Sunkissed Baked Bronzer en teinte 02 Sienna. J'ai pas pris la 01 parce que je la trouvais trop claire, mais la 02 est quand même claire aussi. Hein. Ils sont super bons. Ils sentent l'été, ils sentent un peu les huiles essentielles et tout. Ils sentent l'été. Pour moi, c'est une odeur d'été, de crème solaire, de trucs comme ça, vous voyez. Et du coup, c'est la teinte 2. Imaginez que la teinte 1 sera peut-être un petit peu plus dorée, un peu plus claire que ça. Et ensuite j'ai pris l'highlighter, donc c'est Gleaming Wave All Over Highlighter. Alors autant l'highlighter de l'année dernière je le trouvais très beau mais j'avais pas spécialement envie de l'acheter, autant cet highlighter là il est vraiment magnifique. C'est un doré champagne un peu rosé, très beau, j'aime vraiment beaucoup, il est très très beau. Ensuite ils ont sorti plusieurs glosses, je pourrais pas vous dire combien parce que là je suis sur la teinte 3 donc j'imagine qu'il y en a d'autres mais nous on en a reçu que 2. Ce gloss là, il est magnifique. Est-ce que vous voyez ça? Il est magnifique. J'avais pas prévu de mettre du gloss de base dans ce make-up parce que j'ai pris plusieurs rouges à lèvres pour faire un ombre ellipse. Mais peut-être que je testerai quand même le gloss à la fin de la vidéo. Il est vraiment très très beau. Voilà. Et alors, je me permets de vous le dire, tous les produits sont des testeurs, mais des testeurs qui n'ont été utilisés par personne. Personne. Donc là, si je mets directement le gloss ou le rouge à lèvres sur ma bouche, je ne risque rien, sachez-le. Donc ensuite, vous avez le Gold Reflection Flawless Mirage Luminous Face Base. Alors vous en avez deux teintes, il y a la 1 et la 2. La 1 est déjà assez foncée, hein, donc je ne sais pas ce que ça va donner, mais je la testerai. On est sur du 15 ml. Je trouve ça un peu petit, mais après si le prix n'est pas trop onéreux, ça va. Ensuite vous avez le Gold Reflection Sculpt and Highlights Face Stick. Alors ça, j'ai ma collègue qui avait pu ouvrir la collection avant moi qui m'a dit tu vas voir, le stick de contouring c'est un vrai stick de contouring et effectivement la teinte est froide. Ça c'est possible aussi que je l'achète, même si j'ai déjà des sticks de contouring. Et alors le stick highlighter, vous allez pas le voir mais il a des reflets roses, jaunes, bleus, il est magnifique. Je sais pas si on verra plus les reflets sur ma main. J'ai le Gold Reflection Volume and Care Mascara. Alors, j'ai pris le mascara pour avoir de quoi faire un total look. Honnêtement, la brosse me botte pas des masses. Je suis pas du tout sur ce type de brosse là. Et j'ai peur que ça me fasse des paquets et qu'il soit dur à démaquiller. Mais on testera et je vous en donnerai mon avis. J'ai pris du coup 4 rouges à lèvres. Le packaging est trop beau. Genre ça fait vraiment un peu italien. Embossage italien, vraiment, je trouve ça très très beau. J'ai pris la teinte 3, la teinte 5, la teinte 2 et l'autre c'est un baume à lèvres. Alors le baume à lèvres du coup on va pouvoir le mettre assez rapidement. Hop, et du coup j'ai pris cette teinte là qui est trop belle, c'est un marron, ça sort des marrons qu'on a l'habitude de voir. Regardez, il est trop beau. Franchement je pensais faire un ombre ellipse avec les rouges à lèvres. On a cette teinte là qui sera un rouge, je sais même pas pourquoi j'ai pris celle-là, peut-être parce qu'elle me tentait bien en fait. Et j'ai pris cette teinte là, de toute façon je pense que je vais tous les essayer tout seul et après je ferai mes petits combos. Mais vraiment ces teintes sont trop belles, vraiment coup de cœur. Je les aurais peut-être pas achetées si j'avais eu la possibilité d'acheter. Ça a l'air d'être semi-mat, ça peut être vraiment une bonne idée parce que vraiment les semi-mat de chez Kiko ils sont très très bien. Et du coup je monte le baume à lèvres avec des petits reflets dorés. J'ai pas lu s'il avait un SPF cette année ou pas. Il a pas l'air d'avoir un SPF cette année. Parce que l'année dernière le baume à lèvres avait un SPF. Là vous avez des crayons pour les yeux, donc j'ai pris un rose et un bleu. En vrai je sais pas du tout sur quoi je vais partir en make-up, je sais même pas si je vais mettre du crayon. Mais écoutez, le rose, pour une fois qu'ils ont des crayons roses pour les yeux, franchement je vais pas cracher dessus. Et le bleu, voilà, c'est très mims. Franchement, j'ai un peu hâte de les tester. Et après, j'ai pris deux crayons lèvres qui vont avec les rouges à lèvres que j'ai pris globalement. Il y a celui-là. Il y a celui-là. Voilà. Du coup, pour commencer, ce que je vais faire, c'est d'abord, je vais mettre le lip balm, qui n'a normalement été testé que par moi, mais je vais quand même l'essuyer sur un mouchoir. Hop. Il a la même... Hop. Il a la même texture que le baume de l'année dernière. J'aime vraiment bien. L'odeur me choque pas, alors que celui de l'année dernière, je pouvais pas me le sentir vraiment. On va donc commencer avec la Gold Reflection Flawless Mirage Luminous Face Base, qui donc est comme ceci. Ça peut être un bon dupe du Charlotte Tilbury, je pense, sans vouloir m'avancer trop.
En base hydratante, je suis venue mettre la hydratine et Perfecting de chez Kiko en plus. Elle est plutôt en transparence, donc ça c'est un bon point, parce que je suis quand même très claire de peau, donc on va éviter de blinder de gouttes comme ça pailletées là. Je peux même en remettre un peu, je pense. Oh, je trouve ça joli en fait, ça fait vraiment naturel. Je pense qu'en vrai, même sans fond de teint, ça peut être très très beau. Là, je vais mettre un fond de teint par-dessus, ou peut-être une bébé crème, je sais pas, un truc un peu léger. Comme je trouve que la nacre est très jolie et que j'ai envie de garder cet effet un peu summer, léger, tout ça, je vais juste venir mettre de l'anti-cerne sur mes petites imperfections ici que je ne veux pas qu'on voit. Je vais en mettre un peu ici parce que j'ai tendance à avoir des rougeurs. Et je vais juste mettre une bébé crème par-dessus, en fait, tout simplement. Là, c'est l'anti-cerne de la Create sur Balance, qui est super. En plus, vu le peu que j'utilise l'anti-cerne, celui-là, il me dure une éternité, vraiment. Je vais venir l'estomper avec mon Beauty Blender. Ensuite, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la bébé crème de chez Kiko. Donc, c'est une bébé crème avec un SPF de 30. Et c'est vraiment une bébé crème que j'affectionne pas mal. Je la trouve très chouette. Après, la façon avec laquelle je l'applique, du coup, ça la rend un peu moins couvrante, mais elle est quand même bien, je trouve. Ça suffit pour faire un beau teint. Et en plus, ça gardera la transparence du côté lumineux, que je trouve plutôt pas mal. Ces derniers temps, j'ai développé une technique où je mets mon fond de teint ou ma bébé crème que sur cette zone-là, que je travaille un peu plus avec des produits crème et tout, et après le reste du visage reste nu, mais là, je vais vraiment mettre partout. Je vais venir appliquer le faux filtre correcteur en teinte Cherry Blossom, juste là. D'ailleurs, si un jour Kiko vous passez par là, franchement, sortez un correcteur un peu rose pour les peaux claires. Ce sera banger, parce que vraiment je l'utiliserai en fait. Plutôt que le faux filtre qui coûte quand même 30 ou 40 euros. Ça peut être pas mal. Parce que vous avez un correcteur pour les peaux foncées, mais pas un correcteur pour les peaux claires. Bon, ceci étant dit, on va utiliser le stick de contouring. Pareil, je vais le frotter un peu contre un coton. Hop, voilà. Et puis. Ah, il est plus clair que ce que je pensais. En tout cas, il est bien crémeux, on dirait le stick Sephora. Je pense par mimétisme, le Rare Beauty doit être un peu pareil. Mais franchement, très. Il glisse facilement, il glisse très facilement. Je vais faire un petit peu ici, je le fais jamais ici. Hein. C'est vraiment pour vous faire un beau teint parfait pour la vidéo. Mais dans ma vie de tous les jours, je ne fais jamais en bas parce que j'oublie toujours de l'estomper sinon. Écoutez, il me paraît clair. Moi, j'aime bien les contourings qui se voient un petit peu plus sur la peau au début. Mais on va voir ce que ça donne. Je vais prendre mon pinceau préféré pour le contouring. En plus, il est un petit peu humide, donc ça aidera à blender tout ça. C'est le pinceau numéro 103 de chez Kiko. Je vais mettre l'highlighter parce que je vais pas avoir de blush en liquide. Oh, mais il est trop beau. Il ressemble un peu à l'highlighter qu'ils avaient sorti dans la Days in Bloom. Mais je le trouve encore plus beau que celui de la Days in Bloom parce que vraiment lui il a plus de reflets, il a plus d'éclat. Je vais juste le nettoyer pour pas le rendre dégueulasse. Alors je pense que par contre l'highlighter vous n'êtes pas obligé de le mettre par-dessus votre fond de teint. Je vous conseille surtout de pas l'appliquer directement comme je viens de faire là parce que ça risque de déplacer les matières. Là moi j'ai jamais de soucis quand je fais ça mais ça peut déplacer les matières donc faites pas ça directement parce qu'il est un petit peu plus sec que le stick contouring quand même. C'est pas la même texture. Voilà, là j'estompe très légèrement. Je vais en mettre un peu sur le bout du pif. Hop. Sur l'arc de Cupidon. Oh punaise, c'est vraiment très beau, j'adore. Je vous verrai vraiment pas les reflets, je suis trop désolée pour vous. Franchement, très beau. J'aime vraiment beaucoup. Là, on va venir poudrer avec du coup. Voilà, ivory. La poudre en teinte Ivory 01. Voilà, alors là, du coup, je vais poudrer au pinceau. Pour pas poudrer trop parce qu'on a un beau teint glowy. Le but, c'est pas de tuer le teint, mais le but, c'est pas non plus d'avoir un blush qui tache, etc. par-dessus un teint glowy. Donc, déjà, on va venir poudrer un petit peu. Ça va, les reflets, ils restent sous la poudre, donc c'est pas mal. Vraiment, je suis team peau glowy, teint glowy, tout ça, mais j'arrive pas à ne pas poudrer entièrement mon teint. Je sais pas ce que vous faites ou pas, mais l'avantage c'est que l'highlighter, comme il a des paillettes, enfin des reflets pailletés, on le voit encore même poudré. Donc ça c'est vraiment très bien, c'est un très bon point. J'ai pas mis mon anti-cerne et j'ai poudré, mais je suis vraiment une grosse andouille. C'est pas grave. Hop, on va quand même mettre l'anti-cerne parce qu'on veut un beau teint, on a dit. J'arrête pas de vous le répéter en plus et j'oublie de mettre mon anti-cerne. C'est vraiment localisé. Je vais venir prendre un petit pinceau un peu plus précis comme ça. Et je vais pas utiliser ma poudre Huda Beauty, je vais vraiment pas tricher. Bon, ce sera pas parfait. Hein. On va donc venir mettre le blush. Et donc pour mettre le blush, je pense que je vais utiliser le même pinceau que celui que je viens d'utiliser pour poudrer mon teint. Il a l'air incroyable. Regardez comme il est magnifique. Ça c'est ma cam. Alors je pense qu'il est encore mieux si on le met en topper. Parce qu'il est très lumineux, donc évidemment il perd un peu de son intensité. Mais en topper, oh maman, il doit être trop beau. Quoique en vrai, si tu remets une deuxième couche, oh, il est beau. Bon, j'aime bien quand j'abuse en blush, donc ne m'en voulez pas. Mais ma MAC, il est trop beau. Pour le bronzer, comme on veut un petit teint allé, je vais venir prendre un gros pinceau.
C'est vraiment... Waouh, il sent vraiment la crème solaire ce bronzer. Il est vraiment beau. Il est subtil, vous risquez pas de vous planter. Ça par contre je l'achèterai pas parce que moi je suis pas très bronzer, hein. J'en porte pas souvent. Mais il est très beau. Je vais venir restructurer un petit peu mon visage avec le bronzer parce que j'ai pas de poudre de contouring. Et que c'est quand même un bronzer pas trop chaud, il reste un peu froid donc... Ah mais il sent vraiment la crème solaire. Vraiment avec ce type de bronzer vous avez 20 grammes dedans. Je vais comparer avec celui que j'ai classique. Ok, donc celui-ci c'est le classique qui est à 16,99. Il a 8,5 grammes. Et celui-ci c'est celui d'été, il y a 20 grammes dedans et je pense qu'il est pas beaucoup plus cher. Voilà, hop. Et j'ai souvent des clientes qui n'attendent que la collection d'été pour avoir ces bronzers. Alors ils ont pas du tout la même gueule parce que c'est pas le même marbrage. Mais globalement c'est les mêmes couleurs, hein, normalement. Donc voilà. On va donc venir mettre l'highlighter. Alors l'highlighter il a vraiment l'air encre. Je vais venir prendre un petit pinceau. Je vais venir prendre celui-ci. C'est le pinceau 58 de chez Kiko. Ça m'arrive de l'utiliser pour l'highlighter mais c'est assez rare. C'est juste que là mon pinceau highlighter il est mouillé. Bon, après un highlighter par-dessus un blush aussi lumineux c'est pas forcément nécessaire. Hein. Mais il reste très beau. Alors il sera un peu corail cet highlighter. Il va ressembler au Glow Fusion Intense en teinte 02. Si vous voulez un comparatif chez Kiko, il va y ressembler pas mal. Mais il est très beau. Il est vraiment très beau. Donc là, on va passer aux yeux. Et pour les yeux, j'ai du coup les deux palettes. Et je vais mettre d'abord une base à paupières, la base neutrale de chez Kiko. Du coup, je vais mettre cette base-là. Elle est vraiment trop bien. Elle accroche les fards, elle les rend intenses. C'est tout ce qu'on lui demande, c'est une base à paupières. Et vraiment, il y a beaucoup de gens qui mettent pas de base à paupières, mais sachez, c'est ça qui rend vos make-up incroyables. Vraiment. Maintenant, on va partir sur la palette du coup 02 qui me tentait plus que la 01. Alors ça, c'est la 01. Je pense que je vais utiliser les deux, hein, globalement. Alors, effectivement, il y a des fards de la 01 qui me tentent, il y a des fards de la 02 qui me tentent. On va partir du coup en premier sur ce fard-là de la 01, le petit rouge là. Vous allez vraiment pas voir les vraies couleurs, celui-là. Là. D'abord, je vais venir prendre du coup le crayon rose et je vais venir pré-tracer. J'ai pré-tracé mes yeux. Alors vous vous doutez bien que sur ma chaîne, ça va pas être des make-up hyper simples à réaliser et tout. Vraiment, je suis pas du tout là-dedans, ça m'intéresse pas. Sachez-le. Du coup, je vais venir prendre la fameuse couleur que je vous ai montrée tout à l'heure et je vais prendre un pinceau plat comme ça. Et je vais la tapoter. Et on va essayer de faire vraiment une vraie flamme. Avec du rouge sur le haut et du bleu sur le bas. Enfin, du bleu, du mauve du coup. Et là, vraiment, je suis juste mes formes. Hein. Je tapote juste le long de mes formes. Du coup, ensuite, je vais venir prendre ce gros pinceau-là. Et je vais venir dégrader avec, je pense, cette couleur-là, qui est un orange un peu plus clair. Et là, du coup, je vais venir prendre le violet que je vous ai montré dans la palette 02. Et avec le même pinceau, parce qu'on économise des pinceaux ici. Oh, il est trop beau. On arrive là. On va pas garder le violet tel quel, hein, parce que sinon ça va pas être joli. Ça fait un peu cocard. On va venir prendre le fard à paillettes juste là. Et on mettra le fard à paillettes doré aussi. Hop. Pareil, je le prends avec un gros pinceau. Alors par contre, pour éviter les chutes, tapotez bien. Normalement, ça devrait pas trop chuter parce que les fards Kiko sont de plus en plus crémeux au niveau de ce genre de texture. Mais on n'est pas à l'abri d'une surprise. Tac. Hop. Donc là, une fois qu'on est arrivé là, pour avoir un doré qui pète sa mère, parce que là, on vient de rendre le truc un petit peu plus fade, finalement, je pense que je vais prendre lui. Il sera un peu plus chaud. Et je vais le dégrader avec le orange qui est au-dessus du bleu, tout simplement. Maintenant, on va venir ajouter un peu de lumière en prenant un liner doré. Donc on va prendre le Super Color de chez Kiko en version dorée. C'est la teinte 02. Et là, on va rajouter des petits zigouigouis à côté des flammes.
Je suis contente. Hop, on va passer du coup au mascara. J'aurais bien aimé quand même, attendez. Je vais rajouter un tout petit peu des paillettes de ce liner là, qui est trop beau. C'est le liner glitter de chez Kiko, c'est le 01. Il est vraiment magnifique et je vais rajouter des paillettes sur ma paupière. Comme ça, il y aura un peu de doré quand même. Et ça peut être très très beau. Voilà, et là ça fait un rappel de doré sur la paupière. Et c'est vraiment mieux. Hop. Je fais rarement mon ras de cils. Là j'aurais pu rajouter un peu ce liner là d'ailleurs en ras de cils. C'est super joli, j'aime vraiment beaucoup l'aspect que ça donne. Et pour finir du coup on a donc les lèvres et le mascara. Le mascara qu'on va tester vraiment, il a une brosse trop bizarre. Je vais essuyer l'excédent parce que je déteste avoir un effet pâteux. J'ai un peu peur de cette brosse justement pour cet effet là. Hop. On regarde bien vers le bas quand on met son mascara, comme ça vraiment ça déploie les cils. J'ai pas des cils compliqués, je vous le dis de suite. Mais moi je suis très compliquée avec l'effet que j'aime sur mes cils. Et là en l'occurrence, ouais, il y a quand même des risques de faire assez facilement des paquets avec cette brosse, je trouve. Mais il a l'air vraiment pas mal par contre. On en parle, je brosserai mes cils après pour retirer les excédents. Voilà ce que ça donne pour le mascara. Je sais pas trop quoi en penser. Je sais pas si j'aime ou si j'aime pas, mais je pense que j'aime pas. Je pense que j'aime pas du tout. Ça fait pas du tout ce que j'aime en fait. Enfin bon, voilà pour le mascara. Et on va faire les lèvres du coup. Je pense que je vais prendre le crayon 03. Ok, donc pour le crayon c'est bon. En vrai j'ai bien fait de choisir des couleurs un peu nude quand même pour les rouges à lèvres. C'était lequel le plus foncé? Je crois que c'est le 3. Hein. Donc du coup je vais prendre le 3. Il a une odeur de plastique le rouge à lèvres. J'aime pas du tout l'odeur. La couleur est sympa mais un peu fade. Ça du coup je vais pas le mettre. Le 02, il est très beau aussi. Je vais faire un ombre ellipse avec du rouge au centre. C'est mieux. Le gloss, je pense qu'il n'est pas à son plein potentiel, parti en rouge à lèvres. Mais voici le make-up fini. Je vais vous le montrer avec une meilleure lumière. Du coup, voici le résultat final du make-up. Très beau. Très très sympa. J'aime vraiment beaucoup.